Je suis Chloé Azopardi. Je suis une artiste plasticienne qui travaille principalement avec la photographie, l'installation, la performance. Les Non-Technological Devices, ce sont des objets composites que je construis à partir de matériaux naturels glanés et je les assemble de manière à mimer les objets technologiques qu'on utilise aujourd'hui ou qu'on imagine utiliser. Moi, j'ai une formation à la base de plasticienne, j'ai fait les beaux-arts. La photo a pris une place très grande dans ma vie par surprise, mais du coup, le ressenti de la matière, ça me manquait. J'avais envie de voir, moi, jusqu'où je vais en suivant les propriétés d'un matériau. Il y avait aussi l'envie de travailler autour de la figure des cyborgs, qui continue de représenter aussi une espèce de fantasme du futur, de l'humain très augmenté. Mais j'avais envie d'imaginer des cyborgs entre différents matériaux organiques, pratiquement en fait comme des boutures entre différents vivants. J'ai eu envie de me poser la question de notre manière de nous projeter individuellement et collectivement, comment ça habite nos imaginaires. Je suis née dans les années 90, je suis un enfant d'Internet, donc en fait c'est des choses qui créent plutôt de l'enthousiasme. Mais par contre, si on parle de technologie, il y a quand même la question des ressources qu'on utilise pour construire nos objets technologiques qui vient très très vite. Moi je me disais, ok, qu'est-ce que peut l'art par rapport à la crise climatique ? Pas grand-chose à part être une ressource pour des imaginaires. Cette série, elle a commencé lors d'une résidence à la Villa Perrochon en mars-avril 2023. La veille ou l'avant-veille, on arrive tous, à 40 km de la Villa Perrochon, il y avait eu la grosse manifestation contre les méga-bassines de Sainte-Soline. Quand les gens me voyaient construire mes objets, au lieu de voir des extensions de corps, eux, ils y voyaient des attelles, des objets de soins qui avaient été utilisés pour immobiliser leurs membres blessés pendant la manifestation. J'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait créer comme iconographie de l'autodéfense écologique ? Et donc c'est comme ça qu'il y a des photos qui sont arrivées dans la série. Il y a cette photo d'un œil qu'on force en fait à s'ouvrir. Il y avait vraiment cette idée de se forcer à voir collectivement, mais qu'on prenne conscience du vivant. Quand j'ai fait mes premières expositions, où il y avait que de la photo, il manquait une chose de ma pratique en fait. J'avais besoin que les objets soient présents dans l'espace. Moi, je propose une fiction dans les photos, qui pourrait d'ailleurs donner l'impression que les objets sont effectivement activables. Les gens ont envie de les essayer. Et donc, quand j'entre dans une de mes expositions, j'ai envie qu'un corps puisse sentir un autre corps, même si c'est des branches. Parce que mon travail tourne beaucoup autour des liens entre espèces. Cette photo, c'est une personne qui tient un masque de réalité virtuelle. Ça m'intéressait parce que c'était un objet qu'on voyait beaucoup dans le marketing, mais c'est aussi un outil de vision. Et donc forcément, quand t'es photographe, ça t'intéresse, quoi. Je trouve que c'est un objet qui dit aussi la projection. Pour moi, ça crée comme une porte d'entrée, une espèce de spéculation. Et je me suis demandé, dans 50, 100 ans, quel matériau sera le plus rare ? Et la glace est venue assez immédiatement. C'était un matériau que je voulais utiliser depuis longtemps parce que je me questionnais sur les ressources naturelles qu'on utilise pour construire nos objets technologiques. C'est une photo où on ressent presque le moins une technologie, ou en tout cas une technologie très poétique. J'adore quand les objets ne disent pas leur fonction. En fait, c'est de la pulpe de citron qui est posée sur une paupière. C'est une photo qui apparaît douce, alors qu'en fait, cette pulpe de citron, à tout moment, pourrait se craqueler et du coup blesser l'œil. Et donc sous une photo très douce, vient en sous-jacence une menace. Et je trouve que ça définit assez bien la série. Cette photo, elle est arrivée très récemment dans la série. Ça m'est pas arrivé beaucoup, mais parfois je rêve de photos. C'est avec mon amie Alice, et j'avais vraiment rêvé d'elle derrière une toile d'araignée.
On s'est levé un matin et en fait, dans ce champ, plein d'araignées avaient tissé des toutes petites toiles entre des brins d'herbe. Et j'ai dit à Alice, mais c'est dingue parce que j'ai rêvé de toi derrière une toile d'araignée. Est-ce qu'on peut essayer ? J'ai fait 3 images maximum. Les herbes tombaient exactement autour de son visage, comme si c'était un masque. Des fois, il y a des photos qui nous tombent dessus et elle en fait partie. Face à la situation de destruction de l'environnement, on ressent une forme d'abattement. Choisir une réponse onirique et poétique, je pense que c'est ma manière de fonctionner. Mon enjeu principal pour toutes les choses que je peux construire à chaque fois, c'est d'essayer de lutter contre le découragement.